Bien. Ils ont dormi, après la fête, ils ont dormi. Et puis, ils vont faire ça toujours, non? Après, monsieur qui est dans le dormi, oui. Là, regardez si pour nous dormir, si vous faites le gars, parce que le gars ne va pas voler. Monsieur va nous pile l'examen. Il quitte au dormi tout. Monsieur était à courir signer à l'instant. Monsieur qui fait fête là, mon film plein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vomit, qui te battent clairé, qui te dit bêtises pendant que tu as mangé. Parce que les clients commencent à faire bêtises. Pas des gens qui commencent à jouer. Ils passent l'examen fait là. Maintenant, il quitte au dormi. Parce que si c'est le gars où on va essayer, oh, l'examen bien fait. Et puis c'est un bon matin. Les là-dedans, ils ont levé un bon matin. Après, je suis venu film fêté. Ils ont dormi, par des gens qui volent le gars, par des gens qui font des ordres. Et puis un bon matin. Parce qu'il ne faut pas signer une alliance pendant que tu es endormi, pendant que tu as du sommeil. Ils n'ont pas signé l'alliance au cours de la nuit. Nuit qui signifie ténèbres, nuit qui signifie aveuglement, nuit qui signifie barrière. Ils ont signé contrat à la lumière du jour. Ça veut dire pendant que la bonté de l'Éternel a renouvelé. C'est pendant que la bonté de l'Éternel a renouvelé. Il ne faut pas signer l'alliance dans votre film plein. Ou bien l'abdomen la nuit. Il ne faut pas signer des alliances avec des gens pendant la nuit. Ça veut dire pendant que vous n'êtes pas éveillé, pendant que vous n'avez pas de contrôle, pendant qu'il n'y a pas de lumière. Lorsque signer une alliance au monde, il faut que tout lucidité. Si vous avez une petite tête fait mal, dites pourquoi signer rien. Pourquoi signer rien? Pas quitter le monde pour éclairer pour signer rien. Donc c'était parti ça en attendant. Maintenant, dans Genèse, il faut le finir, ça fait pas possible de finir avec l'exégèse là. Les querelles qu'il y avait entre ces gens-là, c'était querelles pour l'eau. Je dois vous dire, comme les enfants ont été déjà écoutés, c'est quoi l'eau? Mais l'eau dans un autre contexte spirituel, mystique, plus loin, pour la terre. L'eau, c'est le sang de la terre. L'eau, c'est l'âme de la terre. Une terre qui n'a pas d'eau, c'est une terre morte, sans vie. Donc l'eau, c'est l'âme, c'est le sang de la terre. Quand Jésus dit comme ça, si tu bois à cette eau, à l'eau que je t'offre, tu n'auras jamais soif. Ça veut dire que cette eau représente le Saint-Esprit maintenant. Les gens de Guérard, Isaac, ils luttaient pour avoir Dieu. C'était ça. Ils luttaient pour avoir Dieu, le Saint-Esprit. Parce que l'eau, dans ce contexte-ci, il y a le côté physique, mais il y a le côté spirituel. Dans ce contexte-ci, il y a lutté pour que le Saint-Esprit, il y a lutté pour gagner l'âme de Dieu en eux. C'est comme c'était la question dans l'église, et puis nous avons lutté pour gagner la main de Dieu sur nous. C'est un bon combat de toute façon. Nous avons querellé pour l'eau, nous avons querellé pour source de la vie, nous avons querellé pour gagner la bonté de l'Éternel sur eux. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Et c'est exactement. Il représente là. Donc, nous avons coupé sous genou, ça dit faire des chamailles, effectivement, mais nous avons coupé pour te gagner la vie, pour te gagner le Saint-Esprit. Parce que sans eau, et l'enfant qui est dans le ventre de sa mère vit dans un liquide amniotique. Donc l'eau est partout. L'eau est importante pour tout. Donc l'eau, dans ce contexte-ci, c'était à combien pour gagner la victoire du Seigneur dans l'eau. La source de la vie. L'eau vive. Maintenant, la Bible dit que Dieu a fait des quêtes. Dieu a creusé des puits. Il est en train de creuser des puits. Il est en train de, comment je peux dire, de travailler fort pour trouver de l'eau. Parce que l'eau était au-dessous, dans la profondeur de la terre, mais il était chose à creuser. Creuser dans ce contexte, pas suffit seulement avec peine, suffit des gens qui se mettent à genoux, dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole, ils ont creusé leur esprit pour que le Saint-Esprit soit capable d'animer nous. C'était ça, creuser dans ce contexte. Creuser dans ce contexte-ci, ça veut dire que c'est des gens qui, tout le temps dans la méditation, tout le temps dans la recherche spirituelle. Et quand vous pasteur, chaque jour, il dit, le Seigneur, enseigne-moi. Parce que nous ne jamais fin connaître. Pourquoi je connais les gens pour nous dire fin connaître. Ça veut dire nous creuser tout le temps, nous chercher tout le temps, nous fouiller la Bible. C'était ça, il t'a creusé, puis au genou. Donc il t'a creusé dans la méditation, dans la prière, sous genou. Il a pris des langues pour pas dire ça avec la langue. Il a creusé, énervement, l'esprit de colère, il a creusé, etc.
C'est comme si l'autre jour, il y a un rat qui dans mon travail, mal prend là. Et puis, l'homme paraît dans le drap, il y a deux factures. Et puis, le monde qui est dans le drap, là, le responsable a dit que le rat déjà me prend. Et il me dit, écoutez, j'ai déjà ma facture. Et comment faire, tu es capable de prendre un rat et pour facturer un même. Et puis, je commence à énerver, je commence à contrôler. Parce que la colère, c'est un outil. L'homme, on peut contrôler la colère, parce que c'est un outil. On dit, est-ce que nous utilisons la colère tout de suite ou bien quitter la colère? Parce que ce sont des alliés, colère sont des alliés. Il ne faut pas gaspiller. Pour le colère, pour pas dire, oui, je suis en colère. On dit, ok, madame, écoutez, mettons que je me prends là déjà. On dit, écoutez, madame, je suis content, il faut que côté, moi, signer que. Nous prenons là, nous avons perdu facture, c'est administrativement comme ça, que nous avons là, malgré perdu facture, il faut nous signer. On ne va pas monter. Donc, nous avons dans mon lit. Donc, nous avons dit, j'ai mal et administrativement. On regarde, le regarde moi, ouais, là. Donc, ce bout de papier, c'est son forme d'alliance que je fais avec Grail là. Donc, pour alliance respectée, il faut qu'on preuve d'alliance. Donc, notre preuve d'alliance avec le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit pour nous, il faut qu'on creuser. Il faut qu'on étudier chaque jour. Il faut qu'on puiser de l'eau. Il faut qu'on arrêter le sujet de nous. Nous gêner la prière. Et puis notre comportement avec les gens, c'est pour nous suivre. Et sur la prière permanente. Amen. C'est très important. C'est vrai que pour les baguettes, même qui étaient dans les centres, on va faire ça. Pour les baguettes. Mais écoutez, nous carrément. Mais ce que sont les bases. Les bases d'une vraie alliance. Qui est-ce qu'on base une vraie alliance? Pour une vraie alliance, qui est-ce que base d'une vraie alliance? C'est respect l'une avec l'autre. Et ça qui base une vraie alliance. Nous respectons. Ça ne signe, nous respectons. Mais l'esprit du contrat est important. Par exemple, si nous faisons un contrat avant, on me dit, pour nous papier ça nous tous les deux, mais quand on m'a écrit contrat, nous faisons faute grammaticale. On te connaît. Même si tu fais faute grammaticale, mais l'esprit nous, tu connais pas bien pour nous te lever. Puis parce que tu fais faute grammaticale, là, tu profites de l'occasion pour voler là. On a fait faute grammaticale, lui, qui dit autrement. On a fait faute grammaticale qui dit autrement. Qui dit, parce que nous, tu vas faire moins avec vous, nous mettons en français, mettons notre bagage, nous disons c'est pour vous seulement. Mais on te connaît, et français, on parle qui fait faute là, ou tu profites de l'occasion pour voler là. Donc il faut respecter l'esprit aussi du contrat. Il y a le contrat, devant la justice, parce qu'il faut le français, mais l'esprit du contrat, l'Éternel est au courant de l'esprit du contrat. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas profiter des faiblesses monde pour faire des ordres. L'Éternel doit agréer ou rejeter le contrat. Un contrat sans l'Éternel est un contrat voué à l'échec. Et le contrat de l'Éternel pardonne, échec. Mais quel est le rôle de Jésus-Christ de cette nouvelle alliance? Qui ça veut faire Jésus-Christ de nouvelle alliance? Jésus-Christ, c'est un pont, c'est un enseignant. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc il faut passer par Jésus-Christ pour aller vers le Père. Amen. Exactement. C'est quoi que nous avons? Et ce bas vertical, du haut et vers la terre, donc du haut vers le bas, et le bas horizontal. Donc c'est le ciel qui descend. Et le point du milieu, c'est la fusion de la matière avec l'esprit. Ça veut dire que notre relation, notre connexion doit se faire avec l'esprit, même si nous sommes dans la matière. Oui. Merci. Donc ça veut dire que la croix c'est ça. La croix c'est la rencontre du ciel dans la terre, avec la terre. Ça veut dire le point d'intersection, c'est la fusion de la matière avec l'esprit. Ça veut dire aucun chrétien n'est pas agréable à l'Éternel si la connexion spirituelle n'est pas faite. Et c'est quoi la connexion? Il faut garder à l'intérieur de soi l'âge de l'alliance de l'Éternel. Mais comment on fait garder l'âge de l'alliance? Eh bien l'âge de l'alliance pour les croyants aujourd'hui, c'est les lois de l'Éternel. Aime ton prochain comme toi. Amen. Pas faire la bagarre ou pas plus au fond. Donc ton cœur doit être le temple de l'Éternel. Ton cœur doit être capable de garder ce tâche de l'alliance de l'Éternel. Oui, nous allons. Quelles sont les exigences de cette nouvelle alliance? Aime ton prochain comme toi-même. Tu as le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme. Et tu le Seigneur toi seul. Gardez ta connexion avec Dieu en permanence. Gardez connexion avec Dieu en permanence par toutes sortes de prières.
Ça veut dire, si vous voulez que alliance était entre vous-même et l'Éternel, gardez connexion avec elle dans la prière. Mettez un petit frère dans le bout, dans le langue. Amen. Priez pour tout le monde qui a besoin. Si c'est diviser le monde. Merci Seigneur. Faire le monde, bail le monde ça pas gagné. Juif c'est Dakar en hébreu. Bail ça pas gagné. Amen. On va finir la dernière fois, dernier bail on va dire non là. Pour finir ça, pour prendre alliance au niveau de couple avec nous. Nous finissons là. Quand il y a deux mondes qui marient, ça c'est très important, ça va dire non, 50 000 levés, etc. Deux mondes mariés, mais c'est deux noms différents qui marient. Pour qui ça? Parce que vous êtes une fille et pour qu'on homme masculine. Dans ton âme, tu es un homme. Vous êtes un garçon tout, dans un homme ou son femme. Observez qui s'attache, qui casse manger sur dans la chaudière, et 20 pièces, on va 20 pièces, on va 20 pièces, on va aller sur fait. On dit chez vous, on va l'acheter vieux, on va acheter au papier d'acheter comme ça. On contrôle tout le détail. Donc, nous sommes garçons qui ont une femme. Des femmes qui ont un garçon. Côté que, je vais faire ça, ça veut dire que, dans la mesure où